Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette matinée RH sportive. Je suis Loïs, je travaille chez Urban Sports Club et je suis aujourd'hui avec Marie Delattre. Bonjour Marie. Hello, hello tout le monde, salut Loïs, ravie d'être là. Merci beaucoup d'être là, d'avoir organisé cet événement avec nous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique des pauses au travail. On va se demander comment inciter les collaborateurs et les collaboratrices à faire des pauses. La raison pour laquelle on se pose cette question, c'est que, pour pas vous spoiler, on sait que ça permet en fait de favoriser le bien-être des collaborateurs et la façon dont ils travaillent dans l'entreprise, donc leur performance, etc. Donc cet événement, c'est 30 minutes de webinaire et ensuite 30 minutes de pilates avec Ophélie. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va mettre en pratique ce dont on va parler, à savoir de faire une pause sportive. Parmi les nombreux types de pauses qu'on va voir, le sport fait partie de ce qui est possible de faire au travail. Et donc, ça durera 30 minutes. Évidemment, libre à vous de rester ou pas. C'est une proposition. Il n'y aura pas besoin de matériel. Tout se fera debout et Ophélie nous rejoindra du coup à 13 heures pile pour vous donner ce cours. Voilà. Bon, moi je m'excuse si il y a des miaulements en fond parce que visiblement mon chat a choisi d'être la mascotte de cet événement et comme quand je suis dans mon salon, il veut aller dehors, donc j'essaie de le faire taire en même temps. Donc, ce sera Pilates avec le chat de Marie. Oui, les chats sera dans mes bras comme ça, puis lui aussi il fera les mouvements. Non, non, bah top. Les personnes ont un chat, hein, Loïs, si jamais elles ont envie de partager ce qu'elles vivent dans leurs entreprises, les RH, si elles ont envie de compléter ce qu'on dit, si elles ont envie de donner des anecdotes, n'hésitez pas parce que moi, j'aime vraiment pas les lives où c'est juste descendant et puis on n'est vraiment pas là pour faire les profs, quoi. On est là pour discuter avec un sujet en plus qui concerne tout le monde et qui concerne particulièrement les RH. Je sais que vous ne faites jamais de pause, je vous vois. Et je sais que je ne faisais jamais de pause non plus quand j'étais RH. Je travaille dessus depuis des années maintenant et on va en parler avec Loïs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, dans quel secteur vous bossez, et puis quels sont vos sujets du moment sur les pauses. Et puis si vous n'êtes pas RH, dire si vous avez des anecdotes à raconter, des questions à poser, n'hésitez pas. Est-ce qu'on verra le chat, Loïs? Oui, moi j'y ai accès et je reporterai les questions quand il y en aura pour D'accord. De mon côté, je ne le vois pas, mais Loïs va gérer. Tu pourras gérer parfait. au fur et à mesure. Donc, pour vous parler un peu d'Urban Sports Club tout d'abord, on est un avantage salarial sport et bien-être le plus flexible et diversifié d'Europe. Donc, on est présent dans 7 pays en Europe, dont la France, bien sûr. On est dans 8 villes en France. L'idée, c'est de proposer aux entreprises un abonnement pour leurs salariés qui est cofinancé par l'employeur et les salariés, qui permet de donc cofinancer du sport et du bien-être pour créer une culture d'entreprise saine et active à l'échelle de la société. Donc, notre produit, on a un produit pour les particuliers et un produit pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux personnes qui travaillent en ressources humaines pour qu'elles puissent proposer cette solution. Donc, elle donne accès à plus de 11 000 partenaires en Europe qui représentent plus de 50 activités. L'idée, c'est qu'avec cet abonnement, les collaborateurs et les collaboratrices puissent faire du sport tous les jours s'ils le veulent. Donc ça, c'est un exemple un peu extrême de semaine qu'on peut faire avec Urban Sports Club. Donc, on est partenaire avec des salles de sport, des studios de yoga, des cours de tennis, du bootcamp, de la boxe, etc. Il y a une très grande variété. N'hésitez pas à aller voir l'offre sportive proche de chez vous. Et donc, pour revenir sur le déroulé de ce webinaire, d'abord, on va s'intéresser à l'environnement légal et à quelques données sur ce que la science dit des pauses au travail, d'une manière générale. Et ensuite, on ira voir type de pause par type de pause. On a fait une sélection qui n'est bien sûr pas exhaustive. Et on terminera en se demandant comment les managers et les RH
peuvent justement agir pour faire en sorte que les pauses soient une réalité dans l'entreprise. Et puis ensuite, bien sûr, je vous en ai parlé, le Pilate avec Ophélie. On va mettre un petit peu de pratique dans tout ça. Donc, cet environnement légal, déjà, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi, Marie, mais que le droit du travail, en fait, ne garantit que 20 minutes de pause après 6 heures de travail effectif. Est-ce que c'était quelque chose que tu découvrais, Marie, et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, comme je t'avais raconté quand on avait préparé tout ça, moi, les 20 minutes après les 6 heures de travail effectif, je les ai pas découvert. Enfin, j'ai pas découvert le principe quand j'ai été RH, mais avant, quand j'avais été serveuse dans la restauration, qui était mon job étudiant, parce que dans ce domaine-là, dans ce secteur d'activité-là, c'est une réalité qu'on voit. En fait, on a réellement des pauses. Alors, c'est pas forcément 20 minutes, c'est pas forcément exactement après 6 heures, mais on a des longues plages de travail avec une pause au milieu et souvent même un service fait un peu moins de 6 heures et donc ça fait des fois un peu bizarre de ne pas avoir de pause pendant ce temps de travail qui peut être super long. Et quand je suis devenue RH, je me suis rendu compte que dans les emplois de bureau, donc que sont RH et tous les autres métiers du secteur tertiaire, c'était pas forcément quelque chose qu'on utilisait réellement sur ces emplois-là parce que, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas compté 6 heures de travail à scruter mon écran pour ensuite prendre 20 minutes et refaire 6 heures. Et déjà, ça marche pas parce que ça fait une journée de 12 heures. Et heureusement, j'espère que personne ici ne fait des journées de 12 heures. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Alors, je sais pas si les RH vont se retrouver dans ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a en tête, mais que on va pas forcément. Autant quand j'étais RH, je surveillais beaucoup les journées de travail, qu'elles passent pas plus de 10 heures, qu'on respecte bien le nombre d'heures dans la semaine, sur l'année, etc. Après, j'allais pas scruter, voir si les managers ils faisaient prendre 20 minutes après 6 heures, et même j'avais tendance à me dire que c'était trop peu. Et dans la réalité, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent avant 6 heures de travail effectif, une pause. Donc, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous êtes OK avec moi ou si vous avez une autre réalité dans vos entreprises. Mais je trouve quand même que c'est une notion qui est assez déconnectée de la réalité que de penser qu'on ne va pas aller. Alors après, tu vas préciser ce point-là, mais ne serait-ce que pas aller aux toilettes en 6 heures. Je ne vais pas souvent aux toilettes, mais même moi, je ne peux pas. Hein. Et pour les filles qui ont une vessie minuscule, je me doute qu'en 6 heures, elles sont allées aux toilettes. Mais je sais que tu as une précision là-dessus, Loïs. Oui, c'est ça. Les toilettes, aller aux toilettes, en fait, tout comme boire de l'eau, c'est un besoin essentiel qui n'est pas compris comme un temps de pause, heureusement. Malgré tout, on sait que là, c'est vrai qu'on parle principalement du tertiaire, mais dans plein de métiers, on ne peut pas aller aux toilettes quand on veut. Tu parlais l'autre jour, Marie, du fait d'être, quand on travaille dans la restauration, si on est serveur, serveuse, il y a certains moments où on a envie, mais on ne peut pas y aller. Là, en effet, ce n'est pas exactement ce dont on parle aujourd'hui parce que on s'intéresse au moment où vraiment on est en train de faire autre chose, où on se repose, on fait autre chose que le travail. Mais en effet, ce n'est pas inclus dans ces 6 heures-là. Et ensuite, ça, c'est le code du travail. Mais on a une autre source intéressante donc, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité qui est rattaché à la Caisse nationale d'assurance maladie. Et là, c'est un conseil, une recommandation qu'ils émettent qui est de faire 5 minutes de pause chaque heure de travail intensif ou 15 minutes toutes les 2 heures. Alors, ensuite, à chacun de juger de qu'est-ce que c'est le travail intensif, etc. Disons que ça, c'est voilà, une pratique qui partage. Oui, et puis même déjà 15 minutes toutes les 2 heures, ça semble un peu plus proche de la réalité et même tout dépend de ce qu'on. En fait, la question, c'est vraiment ce qu'on met dans qu'est-ce que c'est le travail effectif, le travail productif, parce que moi, je suis incapable de rester concentrée, mais même pendant 2 heures, mais même pendant 15 minutes, en fait. J'ai en permanence mon attention qui saute, envie d'aller faire autre chose. En plus, en travaillant de chez moi, la plupart du temps, c'est encore plus tentant de faire d'autres tâches et de fractionner mes journées en plein de mini-moments de travail et avec des périodes où je vais être beaucoup plus concentrée, des périodes où je vais être beaucoup moins. Et c'est justement, là, c'est une bonne transition pour les chiffres que tu voulais présenter, parce que entre la théorie sur les pauses et la réalité, on voit bien que il y a plein de cas où c'est complètement différent. C'est ça. Moi, le premier chiffre, en effet, qui est que sur une journée de travail de 8 heures, cette étude montre que le temps de travail productif, il est de 2h53 en moyenne. Je le trouve assez interpellant et c'est pas pour dire, en fait,
c'est évidemment pas pour taper sur le dos des salariés pour dire « Ah, vous ne travaillez pas assez », c'est pour dire que de toute façon, la réalité est qu'on ne travaille pas pendant ces 8 heures-là. Donc, c'est important de comprendre que c'est la réalité et donc qu'il vaut mieux utiliser ce temps où on n'est pas en train de travailler de façon productive pour vraiment, ou en tout cas une partie, pour vraiment faire autre chose et donc pouvoir revenir ensuite travailler de manière productive avec plus de créativité, plus d'efficacité parce qu'on aura vraiment déconnecté. Parce que je pense que ce travail qu'on enlève aux 8 heures, et il reste 2h53. Mais en fait, c'est des moments où on reste à son poste de travail et qu'on essaye soit de montrer qu'on est en train de travailler ou qu'on est sur son téléphone, etc. Alors qu'en fait, si on se levait vraiment pour faire autre chose, eh ben, on reviendrait avec beaucoup plus d'énergie, quoi. Voilà. Ouais, c'est toujours la question de la culpabilité de la pause. C'est un sujet qui est essentiel dans ce débat-là, c'est que on est tellement nombreux, nombreuses, et je m'inclus vraiment dans le lot, à vouloir forcer la productivité et du coup à se dire non, je vais rester concentrée, je vais finir ma tâche, je vais finir mon truc. Et finalement, bah, c'est ces journées-là où je me rends compte que j'ai été encore moins efficace parce que je me suis forcée à ne pas m'arrêter, à pas prendre de pause. Et en fait, le travail a été vraiment dilué sur la journée et je vais être tentée 40 fois par heure d'aller voir mes notifications Insta ou d'aller faire ma veille LinkedIn alors que je l'ai déjà faite. Et alors que vraiment, j'ai observé, comme ça fait quelques années maintenant que je suis entrepreneur, j'ai pu tester beaucoup plus de choses que quand j'étais salariée, avec vraiment des rythmes au travail, comme littéralement, il n'y a personne qui est là pour contrôler ce que je fais ou pour même me conseiller ou me dire quoi faire. J'ai pu tester plein de choses différentes et j'ai remarqué que il y avait une façon de travailler qui me convenait bien, qui était vraiment des cycles de travail avec des cycles où je vais être beaucoup plus productive et des moments où je vais l'être beaucoup moins. Et en fait, j'ai énormément travaillé sur cette culpabilité liée à la productivité et aux pauses et au fait de prendre des vraies pauses. C'est pour ça que le sujet que m'a proposé Loïs m'a parlé, parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'acter un peu dans ma tête depuis surtout quelques mois. C'est la nécessité de couper complètement toutes les sensations pour pouvoir prendre une vraie pause et faire autre chose. Et on va après parler de plein de façons de faire de vraies pauses. Mais déjà, on voulait faire le distinguo entre pause et pause. Parce que consulter vite fait ses notifs sur son téléphone, c'est pas exactement une pause parce que le cerveau reste quand même connecté un peu à quelque chose de trop stimulant pour que ce soit une vraie pause. Exactement. Tu parlais de la culpabilité. On a un chiffre aussi qui montre que 20% des employés se sentiraient coupables de prendre des pauses. Bon, c'est pas énorme, mais ça me paraît quand même déjà beaucoup trop. Et ça doit être très disparate en fait d'une entreprise à l'autre. Ce sujet des pauses, en fait, il dépend beaucoup de la culture d'entreprise. C'est pour ça que les ressources humaines et les managers ont beaucoup à y faire pour faire en sorte que ça ne soit pas mal vu dans l'entreprise de faire des pauses, que ce soit même encouragé, tout simplement parce qu'on reconnaît la valeur prouvée par la science du fait de faire une pause. Donc, bon, il y a plein d'autres chiffres dont on pourrait parler, mais peut-être un dernier qui est assez alarmant et qui, je pense, peut nous inciter à prendre des actions, qui est cette augmentation de 42% entre 2000 et 2016 des décès donc, par des maladies cardiovasculaires qui sont dus à une durée du travail trop importante. Donc, c'est très impressionnant. Moi, je ne savais même pas avant de lire cette étude qu'il y avait vraiment des décès qu'on arrivait à attribuer à un temps de travail trop long. C'est très triste, quoi, parce qu'évidemment, on va au travail pour pouvoir gagner sa vie et pas pour que ça nous tue, quoi. C'est littéralement là ce dont cette étude parle, quoi. Ouais, après, c'est toujours des chiffres à prendre avec des pincettes parce qu'on voit bien aujourd'hui que, par exemple, le burn-out n'est pas encore reconnu comme maladie pro. Il y a encore plein de choses qui sont super compliquées par rapport au travail et aux maladies liées au travail. Et ça, c'est des sujets que les RH ont l'habitude ont l'habitude de se pencher là-dessus et justement d'avoir souvent des casse-têtes par rapport à ces sujets-là. Mais en tout cas, on voit bien, oui, que même moi, par exemple, dans toutes les interviews que j'ai pu faire avec des RH pour le podcast, les RH de la vraie vie, il y a des RH qui m'ont raconté un peu leur parcours et il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé et il ne faut pas être Einstein pour comprendre que c'est lié à un trop plein de travail. Je pense à Diana, qui est une des dernières personnes qui est passée sur le podcast sur la dernière saison que j'ai faite fin 2023, qui a commencé
commencé à avoir des problèmes, et ben, il me semble que c'était des problèmes cardiaques en plus qu'elle a commencé à avoir, qui étaient clairement dus à une surcharge de travail parce que c'était pendant le Covid et elle avait beaucoup trop de personnes à gérer et beaucoup trop de tâches RH et sa santé s'est retrouvée en danger. Et le nombre de personnes qui ont des problèmes de santé et puis qui, étrangement, ça s'améliore quand ils se calment et quand ils sont sur une période qui est beaucoup plus douce de leur vie, bah on n'a pas encore non plus un truc hyper relié entre le chiffre et la réalité, mais bon, au bout d'un moment, on fait quand même des liens et on se rend bien compte que quelqu'un qui n'est pas stressé au travail a quand même beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de santé, notamment oui, on voit de plus en plus les liens avec les maladies cardiovasculaires. Et en tout cas, tu as le don de mettre l'ambiance dans ce live avec ce chiffre, Loïs, mais on va rester positif quand même. Bien sûr, c'est juste pour faire donner peut-être un déclic, en fait, de se rendre compte que c'est pas un sujet qui est un détail, en fait, dans l'expérience collaborateur et dans la vie au travail, quoi. Exactement, il faut vraiment en parler et c'était aussi l'intérêt de l'événement d'aujourd'hui, c'est parler de ça, ouvrir le dialogue et pourquoi pas ouvrir le dialogue dans vos entreprises aussi avec vos managers, vos collaborateurs, etc. Puis même entre vous, RH, n'hésitez pas à utiliser les différentes façons de communiquer pour en parler et puis faire avancer le débat. Yes. Et donc là, ce qu'on présente, c'est une recommandation qui est à nouveau proposée par une étude sur les pauses au travail et qui, au final, fait appel à du bon sens, qui est de dire que les pauses, elles doivent s'adapter à notre rythme à chacun et que quand on fait une journée classique d'à peu près 8 heures au bureau, il est recommandé de faire des pauses plus longues l'après-midi que le matin, tout simplement parce que on va commencer à être plus fatigué l'après-midi parce que ça fait plus longtemps qu'on travaille. Donc, on a besoin de temps de récupération plus long. Voilà. Donc, c'est aussi un appel à l'écoute de ce qu'on ressent et de quand la fatigue est plus longue et plus grande, on fait une pause un peu plus longue. Voilà. Ouais, je trouvais que je voulais apporter peut-être le détail supplémentaire de vraiment, si on peut, enfin, dans la mesure du possible, écouter comment on travaille et écouter sa manière de gérer sa productivité et sa façon de travailler. Parce que là, ce que donne Loïs, c'est des conseils généraux sur comment fonctionne la majorité des gens ou au moins une grande partie des gens. Par exemple, moi, je me retrouve pas forcément dans les conseils qu'on va donner. Typiquement, je vois bien que les tâches que je fais le matin et les tâches que je fais l'après-midi, c'est complètement différent. Typiquement, moi, je suis une personne qui n'est pas du matin, vraiment. Ma journée, mon cerveau, même si je suis réveillée avant, mon corps peut être réveillé, mais mon cerveau se réveille à 10 heures, pas avant. Et c'était déjà valable quand j'étais RH. Et ça me compliquait l'existence d'avoir des horaires imposés et de devoir arriver à 8h ou 8h30 au bureau, alors que je savais pertinemment que je ne serais pas efficace, que je ne serais pas sympa, que je ne serais pas à l'écoute avant 10h. Et par contre, le soir, je suis beaucoup plus productive. Et moi, plus la journée avance, plus ma productivité avance. C'est pour ça que je mets tous mes rendez-vous l'après-midi, que les lives, je les fais à midi et pas à 8h. Et en fin d'après-midi, c'est là où je suis au top. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les événements type After Work qui sont en soirée et pas le matin, parce que je suis beaucoup plus au travail dans ma tête à ce moment-là. Et après, c'est des sujets aussi que je mets juste comme ça, parce qu'on n'a pas forcément le temps de creuser énormément, mais même au niveau du cycle féminin, et enfin, du cycle, pas que féminin, mais menstruel, les personnes qui sont menstruées, moi, c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je me penche pour justement adapter mes pauses et mes temps de travail en fonction de où j'en suis dans mon cycle. Et ça, c'est des choses dont on parle assez peu en entreprise et que j'aimerais qu'on puisse... on parle beaucoup du congé menstruel en ce moment, mais même au-delà, le cycle menstruel est quand même... On voit bien que notre énergie n'est pas la même en fonction du moment du cycle et je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir aussi. Et voilà, et après, la question, c'est comment peuvent agir les entreprises et les RH sur ces sujets-là, parce que c'est toujours la question de la différence entre les règles collectives et les besoins individuels. Et ça, c'est un peu le grand sujet de la fonction RH, comment on concilie l'individuel et le collectif. Et typiquement, sur ces sujets-là, on se rend compte que c'est vraiment important de réfléchir à la question et de trouver un compromis entre ce qu'on peut faire et ce qui est le mieux pour tout le monde. Oui, je pense que ça peut faire partie aussi des choses que les entreprises sur lesquelles elles peuvent assouplir leur politique pour faire en sorte que plus de gens soient inspirés de rester en entreprise parce qu'on respecte leur rythme personnel et ne se sentent pas forcés en fait de devenir indépendants, indépendantes parce que c'est la seule façon pour ces personnes
de voir leur rythme respecté, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ça peut même être un vrai argument en matière de recrutement et de fidélisation, de dire ici, on respecte votre rythme de travail. Et j'ai pu être RH dans des entreprises, il y avait notamment des plages variables et les gens trouvaient ça super. Et je crois que j'espère que ça se généralise de plus en plus parce que c'était quelque chose qui qui permettait aux gens. J'ai vu des collaborateurs qui adoraient commencer leur journée à 7 heures, faire aucune pause jusqu'à 14 heures et ensuite partir et avoir leur après-midi libre pour faire quelque chose. Et d'autres qui ont besoin d'étaler beaucoup plus la journée et qui ont besoin de pauses assez régulières. Et c'est bien en fait de pouvoir mettre en place un cadre libre, dans la mesure du possible évidemment, pour que chacun puisse tester, voir ce qui lui convient et voir comment il est le plus productif, parce que on le dit de plus en plus, et notamment avec toutes les questions autour du télétravail, etc. Ce qui est important au final, c'est que la personne soit productive et à l'aise et qu'on fasse un lien entre la productivité, le bien-être. On en parle, au bout d'un moment, il faut mettre aussi des trucs concrets. On ne peut pas dire aux gens, oui, c'est dans notre entreprise, on est à fond sur le bien-être au travail, etc. Et dire, par contre, la journée, elle commence à 8h, elle se termine à 18h, les pauses, c'est de 10h10 à 10h15 et de 15h15 à 15h20 et c'est tout. C'est pas très très compatible avec un discours et tout ça, comme tu disais Louise, c'est de la culture d'entreprise. Et finalement, le sujet des pauses qui peut paraître hyper anecdotique, finalement, pas tant que ça, parce que c'est des sujets qui sont importants au travail et qui ne sont pas juste on s'en fout, c'est pas une question importante. C'est finalement plus important que ce qu'on se dit de prime abord. Oui, comme beaucoup de choses le deviennent. Et donc là, c'est un récapitulatif un peu de tous les bénéfices des pauses au travail. C'est une étude de 2018 qui parle de l'amélioration des fonctions cognitives, de la productivité, de la satisfaction au travail, de la mémoire, de la santé mentale et du bien-être. Voilà, donc on voit que les impacts sont nombreux et on va faire à un sujet important dans les entreprises qui est la santé mentale. On parlait de burn-out tout à l'heure. Malheureusement, c'est un mal qui est tellement important qu'on a tous, malheureusement, oui, un exemple quoi, dans notre entourage. Ouais. Voire plusieurs. Hein. Exactement. Et donc, maintenant qu'on a parlé des bénéfices généralistes des pauses au travail, on peut s'intéresser à chacune enfin, notre sélection en tout cas de quelques types de pauses qui sont possibles. Est-ce que Marie, toi, tu voudrais nous donner de ce que tu fais toi, ce qui t'inspire le plus, ou peut-être ce que tu t'es dit, ah ça je fais pas, mais ce serait une bonne idée? Moi, c'est assez, ça n'a rien de très original les pauses que je fais parce que plus j'ai étudié le sujet et plus j'ai testé des choses, plus je me suis rendu compte que les idées les plus basiques sont les plus efficaces. Moi, je vis en ville, mais je vis dans un endroit qui est proche d'un peu de la nature. Il y a un grand parc très sauvage à côté de chez moi et j'ai un circuit que non, je me force pas, enfin, c'est plus difficile quand il pleut. Mais quand il fait beau, et c'est très facile de le faire, et j'ai même un moment dans la journée, au général, c'est aux alentours de 16h, 17h, avant que les gens sortent vraiment de l'école et du bureau pour que ce soit encore un petit peu vivable au niveau population. Mais je fais un tour en marchant et je me force surtout à sortir au moins une fois par jour dehors. Parce que je me suis rendu compte, au départ, il y a encore quelques mois, je me disais non, mais c'est bon, c'est pas si important que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de sortir dehors et d'aller marcher, ne serait-ce que respirer un peu l'air pur, bah, ça m'aidait vraiment sur ma concentration de retour à la maison. Et donc ça, je le fais vraiment tous les jours. Je vais marcher, j'ai même un circuit, je sais même combien de pas ça a fait, etc. Et en fait, soit j'écoute un podcast, j'écoute énormément de podcasts, rarement sur les RH d'ailleurs, souvent sur d'autres sujets. Et c'est important aussi que finalement, le podcast que j'écoute, si j'en écoute un, ce soit pas lié à mon travail, mais ce soit lié à un sujet perso ou qui m'intéresse. Donc, ça va être un podcast sur de l'histoire, sur Harry Potter. Je suis fan d'Harry Potter, donc j'écoute des podcasts là-dessus, sur même de l'entrepreneuriat, mais un peu loin de ce que je fais habituellement. Ça m'ouvre un petit peu l'esprit, puis ça me permet de couper un peu du travail et ça me permet surtout de trouver énormément d'idées de contenu pendant ce temps-là. J'ai toujours mon téléphone quand même à portée de main avec mon Notion où j'ai toutes mes idées de posts en vrac et c'est quasiment
tout le temps dans ces moments-là que mes idées de post me viennent. C'est jamais au moment d'écrire devant mon ordi à me dire qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui. J'ai toujours un stock d'idées qui me vient de la marche, des discussions avec mes amis, sous la douche. Et ça, il y a plein d'entrepreneurs que je suis sûre qui se retrouvent là-dedans. Nos idées nous viennent rarement en travaillant. Parce que quand on est dans la productivité, on est rarement dans la créativité, surtout forcée. Donc, marche, sport, je fais une fois par semaine du Pilates. Donc là, aujourd'hui, j'en ferai aussi, ce sera ma séance. Et ça m'aide aussi beaucoup, je m'en rends compte de plus en plus. Voilà, là, tu as cité la nature. La pleine conscience, moi, je le fais pas parce que c'est pas que ça fonctionne pas, mais je l'associe pas forcément à une pause. Je l'associe à quelque chose de différent, plus un travail. Donc, mais je sais qu'il y a des personnes qui mettent cette habitude en place dans leur vie. Donc voilà, moi, beaucoup, ça va être marche, ça va être aussi discussion avec, des fois, je vais être au téléphone avec quelqu'un, ma famille, mes amis ou quoi, ça m'aide à couper. Les siestes, je fais peu, mais après, les siestes, ça dépend des moments. Et on l'avait brièvement évoqué avec Loïs. C'est que moi, ce qui m'avait surprise sur le côté sieste, c'est que finalement, on s'endort pas vraiment. Moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est de faire une sieste de 15 minutes. Mais moi, en 15 minutes, je ne m'endors pas. Hein. Clairement, je mets beaucoup plus de temps que ça à m'endormir. Ça me repose quand même quand je le fais, parce qu'au bout de 15 minutes, quand je me réveille, entre guillemets, un peu naturellement, je suis un peu plus concentrée. Et puis voilà, là, tu as cité d'autres, de la sociabilité et boire de l'eau. Bah, j'ai ma grosse gourde de 2 litres toujours à côté de moi et le but, c'est de la boire en entier dans la journée parce que je ne bois pas assez. Oui, tu as mentionné la marche et la nature, et c'est vrai que marcher dans la nature, du coup, on fait un combo de deux activités, puisqu'on marche et en plus on est dans un environnement naturel. Tout le monde, bon, ne peut, c'est pas accessible à tout le monde, mais rien que de sortir de son bureau, même si c'est dans la rue, on sait qu'en fait, d'un coup, on se rend compte, ah oui, le monde existe, tout n'est pas limité à ce qui se passe dans mon bureau devant mon écran. Et c'est bête à dire, mais en fait, c'est ce qui se passe en fait quand on est concentré sur une tâche pendant un certain moment, c'est que notre monde tourne autour de ce qu'on est en train de faire et du coup, on perd la perspective de tout ce qui se passe autour. Voilà. Et pour revenir sur une autre étude qu'on a étudiée en préparant le webinaire et qui montre en fait que la pause la plus efficace pour revenir rafraîchi pour le travail, c'est celle qui utilise le corps, donc c'est une pause sportive, dont la marche. Mais c'est vrai que ça fait partie des solutions qui permettent en fait d'utiliser tout ce qu'on est, donc notre esprit, mais aussi notre corps, que malheureusement dans les travails, dans les de travail de bureau, dans le tertiaire, on utilise très peu notre corps. Donc ça permet à la fois ses bénéfices pour le travail en lui-même, mais aussi pour la prévention des risques psychosociaux. Ouais, puis serait-ce que s'étirer un peu, et même il y a des choses un peu toutes bêtes, mais qu'on fait pas assez, du type juste lever les yeux de l'écran et regarder au loin pendant 30 secondes. Je crois que il faut, attends, c'est regarder pendant 20 secondes à 20 Ouais. mètres. Je sais plus ce que c'est le troisième 20. Bah, c'est toutes les 20 minutes, je crois. Tous les 20 minutes. C'est Ok. 20, 20, 20, exactement, ouais. Et ça, c'est un bon truc. Pourquoi pas le mettre sur un post-it et le caler sous l'écran pour penser à le faire. Je le fais pas assez. Franchement, je me dis qu'il faut que je le fasse plus parce que je vois bien que ma vue, elle baisse avec les années et je suis certaine que c'est lié au temps d'écran. On peut pas passer à côté aujourd'hui. On passe littéralement nos vies devant des écrans. Il faut qu'on fasse attention à nos petits yeux et aussi à nos épaules, à nos bras. Et je vois bien que moi, mon environnement de travail à la maison, il n'est pas optimisé. Il faut vraiment que je travaille dessus et que j'ai un siège vraiment ergonomique, que je mette en place des choses parce que je vois bien que je commence à avoir des douleurs. Alors, j'ai 30 ans et je vois bien que je commence à avoir des douleurs au niveau des cervicales, du cou, de la tête, des poignets, etc. Et donc, ne serait-ce que se lever de temps en temps, et ça, j'essaie vraiment de le faire, de bouger. Par exemple, là, c'est mon bureau de live, etc. Et j'ai de l'autre côté un bureau plus fixe. Et ne serait-ce que bouger de l'un à l'autre, ça me force à faire au moins 3 pas dans la journée dans l'appartement. Et c'est des trucs un peu tout bêtes quand on y réfléchit, mais en fait, c'est bien d'en faire des automatismes et de se dire, ben, en fait, il faut y penser parce que personne n'y pensera pour nous. Et l'idée, c'est pas de se retrouver complètement cassé en deux à 50 ans parce qu'on aura passé 30 ans devant un écran tout crispé comme ça. Et
voilà. Oui, ça nous permet de transitionner justement sur ce que les RH et les managers peuvent faire. Est-ce que tu voudrais commencer par, toi, des recommandations que tu aurais pour les RH? Bah, j'essaie toujours de pas être dans la recommandation pure et dure envers les RH parce que j'essaie vraiment d'être dans la compréhension de la difficulté de ce métier, et cetera. Mais pour moi, le rôle des RH là-dedans, ça va être de proposer un cadre qui va être souple et qui va être sécurisant pour que les gens puissent prendre des pauses régulièrement et de façon efficace et vraiment être dans l'accompagnement des managers là-dessus avec vraiment un binôme efficace entre RH et manager qui vont pouvoir ensuite donner des conseils et même inciter après les collaborateurs à prendre des pauses réellement. Moi, je m'étais rendu compte que pour reparler de cette culpabilité de la pause, moi, quand j'étais collaboratrice RH, mais que j'étais alternante, par exemple, et donc je n'avais pas ce côté un peu RH un peu isolé. Je me sentais vraiment au même niveau que tous les autres alternants, qui soient RH ou pas. On avait ritualisé nos pauses et on savait qu'à telle heure, des différents services, on se retrouvait tous les alternants de tous les services, on se retrouvait à l'endroit de pause habituel et on avait des heures comme ça, un peu comme des récrés à l'école en fait. L'école, c'est vrai que c'est pas bête cette idée des récrés parce que on va dehors, on prend l'air, on court un peu. Mais si ça marche pour les enfants, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour nous. Et donc pour moi, voilà, le rôle des RH, ça va être ça, ça va être d'être au courant des principes légaux là qu'on a rappelé, il y en a d'autres évidemment, et de pouvoir proposer un cadre dans lequel on va créer en co-construction, parce que les RH évidemment ne font jamais tout toutes seules, elles sont toujours reliées à tous les autres acteurs de l'entreprise et pouvoir voilà, travailler main dans la main avec les managers pour pouvoir créer quelque chose et de pertinent pour chaque personne de l'entreprise. Oui, il y a un vrai enjeu de formation, en fait, déjà, toutes les personnes qui sont là, apparemment, elles sont en train de se former, de s'intéresser à ce sujet-là, ça fait partie des solutions, pour ensuite pouvoir communiquer en interne que la pause, en fait, fait partie de ce qui est nécessaire à un cadre de travail positif qui favorise le bien-être et la créativité et la performance. Et ensuite, d'engager le top management et les managers pour qu'ils fassent ruisseler ça auprès de leurs équipes pour qu'ensuite la culture incite à faire des pauses. Oui, puis ça peut être intéressant même pour les RH d'étudier en fonction de chaque métier, qu'est-ce qui est pertinent, de proposer du dialogue avec les collaborateurs eux-mêmes pour dire, bah, est-ce que toi, tu as testé différentes choses? Qu'est-ce que tu as observé? De pourquoi pas créer des groupes de travail pour réfléchir à des organisations de journée les plus efficientes possibles, d'être vraiment en fait dans le dialogue et dans la construction. Et je trouve que c'est ça qui était, moi, c'est vraiment ça que j'aimais quand j'étais RH, c'était pouvoir étudier vraiment le travail et mettre en place des choses qui pouvaient convenir aux gens. Et je trouve que c'est un peu la beauté, entre guillemets, du métier de RH, c'est vraiment être au cœur des enjeux du travail et être dans la construction sur le long terme. C'est pour ça que c'est intéressant d'accompagner les gens sur le long terme quand on est RH, pour voir les évolutions, pour tracer, pour conseiller, pour former. Et c'est ça qui est intéressant dans le métier et qui est pas toujours simple à faire suivant la place qui est accordée au RH dans son entreprise, mais en tout cas, chaque RH a à cœur de vouloir améliorer les choses et vraiment dans l'amélioration continue, main dans la main avec les managers qui ont souvent aussi le même but avec leurs équipes. Ouais. Et pour conclure, évidemment, nous, Urban Force Hub, on se positionne comme un outil pour les ressources humaines qui permet de mettre à disposition justement, au-delà en fait de cet aspect de prévention, de dire, bah voilà, vous avez accès à cet outil qui vous permet d'inclure les pauses dans votre quotidien au travail. Donc, c'est à la fois du coup d'être dans la parole, dans la prévention, dans l'information et aussi dans l'action en même temps. Et l'avantage principal, c'est que on va pouvoir adresser un besoin individuel. Chacun a envie de faire une pause différente avec un seul outil, puisque la diversité d'activités permet en fait que chacun ensuite aille piocher ce qui lui va, seul ou avec des collègues, et bien sûr aussi sur son temps perso.
Ouais, c'est ça qui était vraiment chouette, et que j'ai aimé, découvrir chez Urban Sports Club, c'était la diversité des activités. J'aurais adoré pouvoir vous proposer une initiation à l'escalade, à la boxe, ou au rugby, mais il fallait proposer des activités qui soient faisables en visio malheureusement, et c'est pour ça que je vous avais donné le choix entre, renforcement musculaire, yoga et pilates. Vous avez sélectionné pilates, et ben, on va faire du pilates. C'est ça, et on y est. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas sur LinkedIn, mais si vous en avez, c'est le moment. On peut répondre à vos questions, que ce soit sur les pauses, sur Urban Sports Club. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on va passer au sport, du coup, avec Ophélie. Donc, Je vais me reculer un peu après, pour être aussi là et être votre mascotte. Il me semble qu'Ophélie avait dit de garder une chaise à portée de main, donc gardez une chaise près de vous. Oui, alors du coup, bonjour Loïs, bonjour Marie, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, donc effectivement, donc le Pilate, aujourd'hui, je vais vous proposer une séance debout. Comme ça, les personnes qui sont au bureau, vous n'avez aucune excuse. Donc là, tous les exercices que je vais vous proposer, ils sont sans chaise. Mais si on a encore quelques minutes à la fin de ce petit condensé, je pourrais vous donner plein d'exercices à faire avec une chaise, plein d'idées d'exercices à faire avec une chaise, aucun problème. Voilà. Bon, sachant que normalement, c'est quand même plus pratique sur un tapis. Mais voilà, l'avantage du Pilates, c'est que ça s'adapte. Cool. Donc, on peut commencer si tout le monde est prêt. On va simplement commencer debout avec ce qu'on appelle les séries préparatoires. Donc, je vais simplement reprendre quelques bases pour les personnes qui découvrent complètement le Pilates. Le Pilates, c'est du renforcement musculaire. C'est ce qu'on appelle de la gym douce, au sens où il n'y a pas d'impact. Renforcement des muscles profonds. Donc, le premier muscle profond dont on va parler, c'est le plancher pelvien, ce petit hamac tissulaire qui retient vos organes et vos viscères. La deuxième chose, c'est évidemment les abdos. On va toujours travailler en profondeur. L'abdo le plus profond que vous ayez, c'est votre transverse, l'abdo du dos, qui s'accroche au niveau de vos lombaires, qui fait vraiment une sangle abdominale. Donc, c'est vrai que vous avez parlé un petit peu du fait d'être assis toute la journée. Là, l'intérêt ici, de redresser sa posture, d'améliorer sa posture en mouvement ou en conscience. Assis sur une chaise, ça va vous permettre de protéger votre dos. Le fait de s'auto-grandir toujours en pilates, ça va être évidemment le fait de mieux respirer, avoir une meilleure posture, une meilleure position, même devant un ordinateur. De plus en plus, vous avez évoqué rapidement le sujet, mais on a de plus en plus sensibilisé les salariés à avoir des positions ergonomiques. Donc là aussi, c'est intéressant. Voilà, on peut continuer à travailler, faire des pauses en restant à son bureau. Voilà, si on n'a pas le choix de quitter un peu son poste, simplement, parfois avec simplement des exercices de respiration ou des exercices posturaux. Donc, on va commencer pieds, genoux, largeur, bassin. Vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez rester assis, peu importe. On va commencer simplement par respirer. Le Pilates, c'est lier le mouvement à la respiration. Donc, on détend les bras, on ouvre les épaules, on fait sourire ses clavicules, on tire le sommet du crâne loin vers le plafond pour étirer sa colonne vertébrale et on respire. En Pilates, on va d'abord inspirer par le nez, laisser le ventre et la cage thoracique se gonfler et expirer par la bouche, sentir son diaphragme qui se resserre sur l'expiration. On fait simplement ensemble 3 cycles de respiration ici. J'inspire par le nez, je me grandis et j'expire par la bouche. Encore 2. J'inspire, je prends conscience de l'ancrage de mes pieds dans le sol, de mon auto-agrandissement, de mes épaules ouvertes, de mon sang qui s'ouvre, qui se ferme. Simplement ça. Cette petite pause pour se reconnecter à soi-même. Encore une fois, j'inspire et j'expire. On va commencer à engager les zones profondes. On va inspirer par le nez, laisser le ventre se gonfler. Engager à 100% le périnée, le transverse et expirer, emmener les bras parallèles au tapis en gardant le centre le plus engagé possible. On inspire, on relâche son centre, on relâche ses bras. Et à nouveau, stop pipi, stop popo, nombril très fort vers le haut, on expire par la bouche. Une 3e fois, j'inspire, je relâche les zones profondes.
Hop, je rentre mon ventre fort vers le haut et l'intérieur. J'expire, j'emmène les bras parallèles au tapis. On fait ça moitié moins fort, 50%. On garde les bras parallèles au tapis. On se grandit, on détend les trapèzes. Souvent, on est un peu contracté au niveau des trapèzes, surtout sur l'ordinateur. On inspire, hop, on se retient d'aller aux toilettes. On tire le nombril vers l'intérieur. Et sans ouvrir la cage thoracique, sans creuser le dos, on emmène les bras vers le plafond. On inspire, on relâche le centre. On fait ça encore 2 fois. Fin de l'inspiration sur l'apnée physiologique. On engage le périnée, le transverse. On expire, les bras viennent vers le plafond. Une 3e fois, inspirez, relâchez votre ventre. Hop, engagez périnée et transverse, expirez. On va garder les bras vers le plafond. On inspire par le ventre, on tire le nombril vers le haut et l'intérieur. C'est l'engagement de votre transverse dont on parlait un instant. On expire, on emmène les mains derrière la tête. Encore, j'inspire les bras vers le plafond. Hop, je rentre mon ventre, j'expire, les mains derrière la tête. Une 3e et dernière fois, j'inspire par le nez, le ventre. Je rentre mon ventre vers le haut et l'intérieur, j'expire, je garde les mains derrière la tête. Ici, les épaules sont ouvertes, les trapèzes sont détendus. On va garder vraiment notre petite boîte connectée, notre bassin stable. Okay, on ne laisse pas le dos se creuser. On emmène le coccyx vers le tapis, ce qu'on appelle le neutral spine, votre cambrure neutre. En gardant le menton aligné avec le sternum, on commence un peu à réveiller la colonne vertébrale avec un spine twist. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, la cage thoracique twist vers la droite. On retient la hanche gauche vers l'arrière. Là, on doit le sentir au niveau des dorsaux. On inspire, on revient au centre. Toujours en gardant le menton aligné avec le sternum. On expire, c'est la cage thoracique qui initie le mouvement. On inspire, on revient au centre. Les bras, la tête ne font que suivre le mouvement. On fait ça encore 2 fois de chaque côté en expirant sur la torsion, tout simplement parce que vos abdos sont expirateurs et le fait d'expirer au moment de la torsion, ça va engager et protéger votre dos. Détendez bien vos trapèzes, relâchez bien vos épaules. On expire, on inspire, on revient au centre, on allonge la colonne vertébrale. Dernière expiration sur votre gauche. Super. On revient au centre, on garde les mains derrière la tête. On a donc un pilates, cette notion de petite boîte, ok. Comme on est en train de retenir ses viscères, ses organes vers le haut, on n'écrase pas la cage thoracique sur le ventre. On ne pousse pas dans l'autre sens. On fait des abdos hypopressifs, des abdos intelligents. Ici, on va garder cette notion de petite boîte. On continue à réveiller notre colonne vertébrale en douceur. À l'inspiration, je vais passer ma cage thoracique par-dessus mon oblique. Ok, donc je contracte ici les obliques et je souffle, je reviens au centre. Détendez bien vos épaules. Encore. J'inspire, la cage thoracique passe par-dessus mon oblique. Et je souffle, je reviens. Super. Encore 2 fois de chaque côté. Détendez vos épaules. Je vois vos trapèzes se contracter là. Inspirez. Super. Détendez vos genoux. Ancrez vos pieds dans le sol. Parfait. Encore. J'inspire, je passe par-dessus mon oblique. Je ne l'écrase pas. Hein. Voilà, super. Et le dernier sur votre gauche. J'inspire, je passe par-dessus mon oblique. Et je souffle, je reviens ensemble. J'emmène mes bras devant moi, parallèle au tapis. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Hein. Ici, on va garder les lombaires, le ventre statique. On inspire, on se grandit et comme tout à l'heure, on réengage à 100% le plancher pelvien transverse. Spine stretch, on expire, on arrondit le haut du dos, le bas du dos. Ici, tirez pas sur vos épaules. Gardez vos épaules, votre nombril vers l'arrière. J'inspire, je redresse le milieu de mon dos, le haut de mon dos, mes cervicales et ma tête. Et à nouveau, j'engage à 100% le périnée et le transverse. Et j'expire, je plonge par-dessus mon ventre. L'idée, c'est d'étirer, d'allonger votre colonne vertébrale. J'inspire, je redresse. On fait une 3e et dernière fois. Spine stretch. On étire le sommet du crâne vers le bout de mes doigts, les épaules, le nombril vers l'arrière. Et j'inspire, je redresse. Super. OK. Ici, c'est ce qu'on appelle les séries préparatoires. Simplement ça, déjà, vous devez sentir que votre dos, il a un peu bougé, que vos trapèzes se sont relâchés. Nous, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va travailler les abdos et la stabilité de son bassin. Donc, on va éviter d'avoir le bassin qui se promène pour cette histoire de petite boîte et aussi tout simplement parce que ça va être challengeant. Pour éviter que le bassin se promène, on va évidemment verrouiller nos abdos. Donc, gardez en conscience les abdos engagés, respirez par les côtes flottantes. C'est les côtes qui s'élargissent et qui se referment sous l'effet du diaphragme qui se contracte à l'inspiration et se déploie et à l'expiration se resserre. Notre premier exercice, toujours pieds et genoux largeur bassin, on va venir déverrouiller les genoux vers l'avant. Okay. On inspire ici, simplement bras perpendiculaires à votre buste, donc on a un angle à 90 degrés
au niveau des aisselles, les omoplates tirées vers les fessiers. On emmène la jambe droite vers l'arrière dans une belle pointe de pied. Donc déjà ici, première chose, est-ce qu'on n'a pas un peu ouvert sa hanche dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que ma hanche droite, ma crête iliaque droite est au même niveau que ma crête iliaque gauche? Okay. Le poids est autant dans mes orteils que dans mes talons de mon pied gauche. Ma jambe est très étirée, une belle pointe de pied. Si vous êtes en basket, c'est pas grave. On va chercher la crampe dans la fesse et dans le mollet. On inspire, on rentre le ventre. Et on expire, on élève la jambe de quelques centimètres. On inspire, on repose. Et on expire, on élève. Trouvez un point fixe pour votre regard, à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de votre pied gauche. Encore 8. Et j'expire, j'élève. J'inspire, je repose. Et j'expire, j'élève. J'inspire, je repose. Les omoplates vers les fessiers, le centre aspiré. Si vous n'êtes pas sûr de vos hanches, mettez les mains, les pouces juste derrière, les doigts vers l'avant et sentez. Attention, les yogis, les gens qui sont très souples, les hyperlaxes, montez pas votre jambe super haute parce que quand on fait ça, le dos se creuse et c'est pas du tout le but. En pilates, on verrouille ses abdos. Encore 4 normalement, super. Et 3, parfait tout le monde. Et 2, on étire bien la jambe arrière. Et 1, on redresse. Super. Ici, notre pied droit, on va venir le mettre en demi-pointe. Donc, je suis juste sur la pointe de mes orteils à droite. Ok, je vous mets de face. Toujours largeur bassin. Et je vais venir déverrouiller mon genou gauche. Donc, je pousse un peu mes fesses en arrière. Attention, je ne creuse pas mon dos. Je ne l'arrondis pas non plus. Je suis toujours en bassin neutre. On va venir à nouveau ici, glisser les omoplates vers les fessiers, emmener les bras perpendiculaires à notre buste. On inspire, on aspire le ventre fort vers l'intérieur et sans rien bouger d'autre, le mouvement est au niveau de la hanche. J'expire, je décolle mon genou. J'inspire, je redépose ma pointe de pied au sol. Et je souffle, je monte. J'inspire, je redépose. Et je souffle, je monte. J'inspire, je redépose. Je rentre mon ventre comme si je zippais de mon périnée à mon sternum, une petite fermeture éclair. Encore 5. Et 4. Encore 2. Attention, le dernier, je reste là-haut. Les épaules basses, les omoplates vers les fessiers. Vos doigts sont tendus. On inspire, on aspire le nombril. On expire sans bouger le fémur, l'os de la cuisse. On vient tendre la jambe. J'inspire, je replie. Et je souffle et je tends. Super. Encore 8. Ici, hop, je monte de l'autre côté. On est toujours en flexion de hanche vers l'arrière. Au moment où je tends, je ne perds pas la neutralité de mon bassin. Encore 4. Et 3. Glissez vos omoplates vers les fessiers. Et 2. Et 1. Et je redresse. Super. Ça peut commencer à chauffer tranquillement dans la jambe gauche. Du coup, on va en profiter que cette jambe gauche soit bien étirée. On va venir aller chercher les obliques. Obliques, pareil. On reste sur notre jambe gauche. On vient faire une belle pointe de pied sur le côté. Ok, pareil, si vous êtes en basket, vous ne prenez pas la tête avec la pointe de pied. Ici, on s'assure que la petite boîte est bien connectée. Ok, on emmène la main gauche derrière la tête et pour l'instant, le bras droit, il est tendu juste au-dessus de ma jambe droite. Mon genou gauche est déverrouillé. C'est toujours le même principe. Et on va inspirer, incliner le buste, engager le centre, expirer, revenir. J'inspire par la cage thoracique, mon nombril est aspiré et je souffle, je reviens. Super. Encore 6. J'inspire, je me grandis, je détends mes trapèzes et je souffle, je reviens. Encore 5. Rentrez votre ventre. Parfait. Et 4. Et 3. J'inspire, je me grandis, je détends mes épaules. C'est toujours le sommet du crâne qui a l'initiative de cet auto-agrandissement. Super. Les 2 dernières, on se challenge un petit peu. Et 2. Et la dernière, on reste légèrement incliné. On inspire, on aspire le ventre fort vers l'intérieur. On expire, on décolle la jambe droite. J'inspire, je descends. Alors faites attention à ne pas vous prendre la chaise de votre collègue de bureau. S'il n'est pas en train de faire du pilates avec vous, remarquez, ça peut être une bonne excuse aussi pour qu'il vous rejoigne. J'inspire, je descends.
Tension mon bassin, j'expire, je monte. Pareil, ici, je suis bien alignée. J'expire, je monte, j'inspire, je descends. Encore 2. Encore 1. Et je redresse. J'emmène mes bras tendus devant moi et mon genou, hop, à 90 degrés. Genou et hanche. Donc, rien que le fait de monter le genou, ici, on va chercher un peu le fléchisseur de hanche qui, souvent, quand on est assis à son bureau, est un peu fatigué. Donc, gardez bien votre genou. Regardez votre genou. Est-ce qu'il est bien aligné? Ouais, on est bon? Ok, les bras parallèles à votre sol, au sol, au tapis, en fonction de où vous êtes. Les omoplates vers les fessiers. J'inspire, je rentre mon ventre et j'expire sans redescendre mon genou. Je viens chercher une belle ouverture de hanche. J'inspire, je resserre les mains, je ramène mon genou aligné. Et j'expire, je rentre mon ventre, je me grandis. Super. Encore 6. Inspirez, aspirez votre ventre. Expirez. Parfait, super. Attention les genoux qui descendent, je vous vois. Encore 5. Très bien, parfait. Encore 4. Alors, mes pouces, vous avez vu, ils sont vers le plafond. Mais mes 4 autres doigts sont serrés et étirés. Parfait. Encore 3. Poussez bien le talon gauche dans le sol. Yes, ça commence à chauffer. J'en perds mon équilibre. Encore 2. Très bien. Et un dernier. Et je replie, je repose. Donc, on a fait notre premier côté. Évidemment, on va tout refaire deuxième côté. Je m'en mets de profil. Pieds, genoux, largeur bassin. Flexion de genoux, flexion de hanche légèrement vers l'arrière. Attention ici à ni antéverser le bassin, ni rétroverser le bassin. Je suis en bassin neutre et stable. Ok. J'aspire mon nombril fort vers l'intérieur. On avait commencé les bras à la perpendiculaire du buste. Donc, normalement, ils ne sont pas parallèles au sol si vous êtes incliné. Jambe gauche, donc je viens tendre ma jambe gauche dans une bonne pointe de pied. J'inspire, j'aspire mon ventre fort vers l'intérieur. Et j'expire, j'élève. Quand vous élevez, imaginez vraiment que vous allez chercher à étirer votre jambe. Plus votre jambe va être étirée, plus vous allez chercher à contracter le fessier, le mollet, plus ça va être intéressant et plus vous serez stable. Plus votre jambe elle est un peu mollassonne, moins c'est efficace et plus vous avez un risque que la hanche elle s'ouvre. Normalement, il nous en reste 3. Et 2. Et 1. Je reste là-haut. Hop, on va directement enchaîner. J'inspire, j'aspire mon nombril. J'ai ramené mon genou gauche vers l'avant. Je suis en pointe de pied à gauche, les épaules basses, le centre aspiré. Et j'expire, je décolle mon genou. Imaginez, visualisez vraiment que c'est vos abdos qui tractent votre genou vers vous. J'inspire, hop, mes abdos tirent un petit fil qui font monter ma jambe gauche. Super. Encore 4. J'inspire, je rentre mon ventre. Et 3. Parfait. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Et 2, ça peut commencer à chauffer le fessier droit. La cuisse droite, c'est possible. On rentre le ventre, on se grandit. On met de la longueur dans sa colonne vertébrale. 1, vous vous souvenez, on reste là-haut. Je vous ai vu reposer. Gardez le genou là-haut. On inspire, on rentre le ventre. Et on expire, on tend la jambe sans descendre le genou. On inspire, on replie. Alors, c'est possible que votre jambe, elle ne se tende pas. Ça dépend de la mobilité. Donc, soit on redescend un peu le genou, hop, puis on revient ici. Soit on ne tend pas la jambe, c'est pas grave. Les amplitudes en pilates, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'engagement de votre petite boîte. Encore 4. Et 3. J'inspire, je rentre mon ventre. Et 2. Et 1. J'inspire, je replie et je repose. À nouveau, une élévation latérale. Main droite derrière la tête. Genou droit fléchi. Flexion de hanche vers l'arrière, c'est exactement la même position. Là, je me mets de face pour que vous voyez ma jambe, mais la position de vos jambes est toujours la même. C'est pour ça que ça chauffe. Ici, j'inspire, j'aspire mon ventre. Le poil est dans ma jambe de terre. Hop, j'ouvre mes épaules, je ferme ma petite boîte et j'expire, je lève. Pas du tout, on a incliné d'abord. Oui. J'inspire, j'incline.
Et je souffle, je reviens. Encore, j'inspire, j'incline. Et je souffle, je reviens. Je cherche à garder mon bassin bien neutre et stable. J'inspire, j'incline. Et je souffle, je reviens. Encore 4. Grandissez-vous. Sortez votre tête de votre carapace. J'inspire, j'incline. Super. Encore 2. Très bien. Encore 1. On vient mettre la main derrière la tête. Je suis légèrement inclinée. Je presse tout mon poids dans ma jambe de terre. Et j'expire, je lève. J'inspire, je redescends. Je rentre mon ventre. Et j'expire, je lève. Parfait. Encore 6. Et j'expire. Et 5. Et 4. Rentrez votre ventre, aspirez votre nombril. Imaginez ce zip, hein, cette fermeture éclair qui monte du pubis au sternum. Encore 2. Les épaules basses, le centre verrouillé, la petite boîte connectée. Et le dernier. Et je reviens au centre. Super. Relâchez vos bras. On va terminer simplement en étirant la colonne vertébrale. Ok, parce qu'on va être un peu pris par le temps. Je sais que c'est votre pause déj et que vous avez faim. Parce que vous n'êtes pas en train de manger, on est bien d'accord, vous êtes en train de faire du pilates derrière votre écran. Ici, simplement, on prend une grande inspiration, on emmène les bras le long des oreilles. Donc on se souvient, on ne laisse pas la petite boîte s'ouvrir. Ok, on garde les côtes basses et les crêtes iliaques connectées. Ici, à l'expiration, on va soulever sa cage thoracique et on va creuser le haut du dos. Donc, on va vraiment emmener le sternum, ok, vers le plafond, la poitrine, les pecs vers le plafond, le regard vers le plafond. On étire. Vous devez le sentir en haut de votre dos, entre vos omoplates. On garde le bassin bien aligné avec les talons, toujours les pieds largeur bassin. On respire là-haut. On inspire par la cage thoracique. On expire. Encore 3 cycles de respiration là-haut. Grandissez-vous, inspirez, détendez vos épaules. Expirez. Et un dernier, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, je ramasse mes bras. J'emmène les bras derrière moi. Je viens lier mes doigts. Si vous pouvez, serrez vos paumes de main, serrez vos paumes de main. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Gardez les mains ouvertes. Comme je vous disais tout à l'heure, les amplitudes en pilates, peu nous importe. Pieds, genoux, largeur bassin. Hop, j'ouvre mes épaules. Je vais venir monter mes bras, mes mains aussi hautes que peu. J'engage à nouveau à 100% comme tout à l'heure et j'expire. Je déverrouille mes genoux. Je vais plonger ma cage thoracique par-dessus mon ventre et je vais emmener ma tête entre mes genoux, le plus loin possible, évidemment, que vous puissiez. Et toujours cette histoire de si mes paumes de main sont serrées, tant mieux. Si elles ne le sont pas, ce n'est pas grave du tout. Peu nous importe. On rentre le ventre. On reste pour 3 cycles de respiration. C'est comme si vous respiriez par le dos. Encore 2. Et on inspire, on engage à 100%. On va venir tirer les mains vers le plafond pour étirer la colonne vertébrale. Et relâcher. Les bras le long du corps. Une dernière fois, on inspire, on se grandit. On va garder l'auto-agrandissement pour le reste de sa journée, y compris assis sur une chaise. Et à l'expiration, on va relâcher son centre. On inspire, on se grandit tous ensemble. Et on souffle, on relâche. Super. Et on peut s'applaudir. Toujours, on s'applaudit après un cours de pilates. Ça va, Marie? Nickel. Merci, Ophélie. C'était chouette. Avec plaisir. Ça va tout échauffer. Parfait. Non, c'était très chouette. Merci beaucoup. Et on espère que vous avez à peu près suivi de votre côté. On retrouve peut-être Loïs pour vous dire. On l'a perdu, c'était trop intense. Moi, j'avais testé un cours d'1 heure hier aux ailes du canal avec Ophélie pour savoir à quoi m'attendre. Donc, c'était intense là, mais si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller tester la version longue. Eh ben super. Bon, on espère que ça vous a plu. Un petit live assez décontracté pour parler des pauses et puis faire un peu de sport. Et voilà, Loïs, je te laisse conclure si tu veux. Yes. Merci beaucoup, Ophélie, pour ce cours. Avec plaisir.
Yes, ça nous a permis de mettre en pratique ce dont on a parlé. Merci beaucoup, Marie, pour d'avoir travaillé avec nous sur cet événement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, même a posteriori, à les envoyer. On y a accès dans l'événement qui est disponible en replay aussi. Donc on pourra... Oui, si vous voulez refaire la séance de Pilates plus tard, vous pourrez en replay, parce que l'événement, il va continuer à tourner sur LinkedIn. Donc même si là, si vous n'avez pas eu le temps ou quoi, vous pouvez y accéder plus tard et la faire ce soir, ce week-end, ou quand vous voulez, même la refaire tous les jours, si vous voulez. C'est ça. Voilà. Et n'hésitez pas à également aller sur nos réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on propose. Donc, on a un compte LinkedIn, bien sûr, un compte Instagram. Voilà. Et merci à toutes et à tous pour ce live et bon après-midi. Merci tout le monde. Merci Loïs. Merci Marie. Merci Loïs. Bon après-midi tout le monde. Salut.